Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Que vous seriez intéressé de connaître mon évolution en technique de coloriage. Oui, ouf, j'ai de la chance car c'est le but de cette vidéo que je vous partage en deux parties. Dans la première partie, je vous raconte comment je coloriais et pourquoi j'ai eu le besoin d'évoluer vers une autre technique. Et dans la deuxième partie, qui est surtout une partie tuto sur la technique que j'utilise actuellement, c'est donc le coloriage à sec, vous verrez comment colorier juste avec vos crayons. À mes débuts dans le coloriage, j'utilisais de l'essence sans odeur et des blenders pour m'aider à estomper mes traits de crayon. Mais pour être honnête, je me suis lassée de ces techniques de coloriage, je n'étais plus satisfaite des rendus, j'avais besoin de me tourner vers autre chose, vers une technique où j'avais plus besoin de tout ce matériel pour estomper. Avant toute chose, je vais donc vous faire une comparaison entre l'essence sans odeur, les blenders et le rendu à sec, en vous expliquant pourquoi j'utilisais ces techniques et pourquoi j'ai eu besoin d'en changer. Je vais donc effectuer ces tests comparatifs dans le livre Forest Girl Coloring Book. J'ai donc séparé ce test en trois parties. Une partie essence sans odeur que je vais utiliser sur une couche de crayon, sur un dégradé de 2 couleurs et un dégradé de 3 couleurs. Ensuite, avec les différents blenders sur un dégradé de 3 couleurs. Pour vous servir de l'essence sans odeur, vous aurez besoin d'une éponge et de coton-tige. En ce qui concerne les blenders, il y a donc le blender Derwent, le blender Prismacolor et le blender Caran d'Ache. Ce sont les matériels que je possède, que je connais, donc c'est pour cela que je vais utiliser ces matériels pour ce comparatif. L'essence sans odeur est un produit très pratique et très apprécié par de nombreux colorieurs, car il estompe instantanément les traces de crayon de couleur, mais attention, pour estomper et avoir quelque chose de joli, il ne faut pas au préalable saturer son papier avec trop de couches de crayon. Car cela provoque des pâtés et un drôle d'aspect comme il va se passer ici sur mes dégradés. Donc même avec de l'essence sans odeur, il vous faut trouver une bonne technique d'utilisation et à chaque marque de crayon. Et puis je trouve que les couleurs ne sont plus si intenses qu'avant le passage de l'essence sans odeur. En tout cas, bien entendu, tout ce que je vous dis là, c'est encore mon ressenti. Chaque personne a son ressenti. Là, ça reste encore mon avis. En ce qui concerne les blenders, eh bien le Derwent, c'est le premier blender crayon que j'ai utilisé et quand j'ai connu les autres, eh bien je me suis rendu compte qu'il ternissait les couleurs vraiment énormément et il faisait beaucoup de dépôts, il grattait énormément le papier et en fait c'est hyper dérangeant parce que du coup on donne beaucoup de coups de revers de la main pour nettoyer le papier et ça fait énormément de traces. Le Prismacolor a été le deuxième blender crayon que j'ai utilisé et franchement celui-là je le trouve très bien, il n'y a rien à dire, il estompe très bien. Bon attention, il estompe les traces, il ne mélange pas les couleurs entre elles donc avant d'estomper il va falloir quand même faire un très joli dégradé et puis estomper ensuite avec votre blender.
Et nous passons maintenant au Caran d'Ache. Le Caran d'Ache est un très bon blender aussi, mais attention, il laisse une couche grasse sur votre papier. Donc une fois que vous avez passé le blender Caran d'Ache, il n'est plus possible de venir retravailler vos couleurs. Donc là c'est pareil, le blender est à passer vraiment à la fin de votre coloriage. Une fois que vous avez fini votre coloriage, vous passez votre blender pour enlever les traces si besoin. Et ensuite, vous pouvez y mettre par contre du Posca ou du crayon gel blanc, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourrez plus retravailler vos couleurs une fois le blender Caran d'Ache passé. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. La technique de colorier à sec ne demande pas plus de compétences que les autres techniques au-dessus. Colorier à sec permet d'utiliser réellement ses crayons et de réussir de choses vraiment superbes avec des effets vraiment très très beaux. Et je vous avouerai que j'ai redécouvert le coloriage, car avec cette obsession de bannir les traces de crayon à l'aide d'essence ou autre, je me limitais dans ce que je voulais réaliser. Mais ça, je ne l'ai compris plus tard, je ne l'ai compris que plus tard, mais avant de détester totalement le coloriage, heureusement. Pour colorier à sec, j'utilise les Prismacolor, les Black Widow, les New Doer, les Holbein, les Polychromos, enfin tous les crayons qui sont plutôt gras. Mais de toute façon, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous explique vraiment en détail le coloriage à sec, comment le réaliser, combien de nuances prendre. Je vous dis vraiment tout. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back. See the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. Forever free, you and me,
Là, vous allez pouvoir remarquer vraiment la différence, par exemple, entre mon coloriage des animaux fantastiques, qui est totalement colorié à sec. Je n'ai utilisé aucun blender, aucun estompeur, et de ce coloriage à côté qui lui par contre a été totalement estompé, que ce soit à l'essence sans odeur pour le fond, au blender pour les petites zones, parce que c'est vrai qu'avec l'essence sans odeur et le coton-tige on a du mal à estomper les petites zones sans dépasser, donc du coup je me servais des crayons blender pour estomper les petites zones, et je remarque, je trouve que ça saute aux yeux la différence d'intensité de couleur qu'il y a entre ces deux coloriages. Après, je ne dis pas que les coloriages qui sont estompés sont moches, attention, je ne dis pas ça, mais je trouve que de vouloir estomper les traces de crayon et tout ça, ça nous empêche en fait d'évoluer. Les effets que j'ai pu réaliser dans les animaux fantastiques au niveau des effets d'ombre par terre, tout ça, j'aurais jamais pu réaliser les mêmes effets si à chaque fois j'estompais avec de l'essence sans odeur ou un blender. Voici là encore plusieurs coloriages que j'ai réalisés à sec. Que ce soit les personnages, les motifs. Bon, après, y a des fonds que j'ai réalisés avec d'autres matériels comme de l'aquarelle et tout ça, donc là c'est encore différent. Mais les personnages sont la plupart du temps coloriés au crayon de couleur et à sec. Est-ce que vous remarquez une différence ou est-ce que c'est moi qui fais une fixette là-dessus? Enfin, surtout, dites-le moi en commentaire, je serais ravie d'avoir vos avis. Enfin voilà, vous avez compris un peu la base, la globalité de ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo entre le fait de blender et de colorier à sec. Ce qu'il y a, c'est que ça peut aider de blender, d'estomper, mais il faut savoir que ça peut aussi vous limiter dans les effets et dans les choses que vous pouvez réaliser. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire dans cette première partie, qui est finie, et on se retrouve pour la deuxième partie tuto, où je vais vous expliquer en détail comment colorier à sec, et je vous dis à tout de suite les amis.